C'est-tu on est le 12 février 2011. Qu'est-ce que tu as à dire à la planète aujourd'hui? Hey, ça va aller sur Internet, ça. C'est pas des farces. Imagine-tu ça, un concierge qui aujourd'hui, à cause de l'Internet, peut communiquer son message autour du monde. C'est fantastique. Puis là, moi, tu connais mon défi. Tu connais mon défi, hein? Moi, ça fait 8 ans que je suis concierge, là. Ça a fait 8 ans le 18 décembre qui vient de passer. Puis, comme tu sais, c'était pas vraiment mon plan de carrière, ça, être concierge. Mais là, le défi que je me suis donné à relever, c'est de changer ma vie. Changer ma vie parce que je sais que je peux faire autre chose que ça. Voyons donc. Pour moi, ce que j'imagine, c'est la question du talent gaspillé, vois-tu. Je me suis retrouvé obligatoirement dans une position de concierge parce qu'il fallait faire fonctionner la maison. Il fallait faire fonctionner la cabane. C'est sûr, il ne faut pas lâcher la cabane. C'est la famille, c'est le support, c'est ces affaires-là. Mais au fond de moi-même, je me suis toujours dit aussi, voyons, je peux faire plus que ça. Je peux faire plus. D'ailleurs, j'ai déjà fait plus que ça. Mais moi, mon plan de carrière, la manière que ça s'est passé, hein, tu le sais, je veux dire, ça a parti comme ça. Puis ça a fait ça, ça a piqué du nez. OK. Puis moi, je pensais que j'étais au début de ma carrière quand j'avais 20 ans, mais ce que je savais pas dans ce temps-là, j'étais déjà au sommet de ma carrière, je le savais pas. Tout ce qui était pour venir après, c'était pour descendre. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans ce temps-là, écoute bien ça, écoute bien, dans ce temps-là, là, je me demandais, écoute, en fin de semaine, là, je me demandais, je veux faire un monologue, mais qu'est-ce que je vais faire comme monologue? Le défi, c'est de changer ma vie. Puis, parce que tu me dis, t'as-tu considéré être un artiste? Ben là, franchement, là, quand ça s'est arrivé, là, je me suis dit, c'est à peu près le pire choix que je peux pas faire dans la vie d'être un artiste. Pour changer ma vie, pour être économiquement plus indépendant. Moi, mon problème, c'est qu'il me manquait d'argent, vois-tu. Je travaille fort, j'ai trop travaillé fort. Puis on dirait, plus que je travaille fort, moi j'ai l'argent. Moi, je faisais ça pour honorer ma femme, parce que, regarde, je reprends mon histoire il y a 35 ans passés. Quand j'avais 20 ans, les affaires allaient bien, moi j'étais chansonnier dans le Vieux-Montréal. Puis j'avais du fun à mort, puis je rencontrais plein de monde, je faisais le party tout le temps. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'étais aussi un tricheur dans ce temps-là. Puis à un moment donné, à cause de ça, la somme des tricheries m'a amené à penser que je pourrais changer de vie. Puis dans ce temps-là, je me suis dit, je pourrais changer de vie comment? Comment? Moi, j'aimerais ça, mon rêve, ce serait quoi? Ce serait de rencontrer la femme de ma vie. Une femme qui m'aime. Puis avec qui je suis capable de ne pas tricher. Ça, c'était mon rêve dans le temps. Puis là, comme c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour honorer la femme qui s'est trouvée sur mon chemin, puis qui a accepté de me prendre petit moi pour la vie, comme son histoire d'amour. Enfin, je me suis dit, ce que je vais faire en fin de semaine, je vais honorer cette belle histoire-là qui est venue me chercher, moi, quand j'avais besoin. Puis je ne le savais pas dans ce temps-là. Mais j'étais prête. J'étais prête. Je me suis dit, je veux mieux que ça. J'arrête de tricher. Je me rends disponible pour d'autres choses. Puis, je ne savais pas d'où ça viendrait, mais tout d'un coup, elle est apparue là, en haut des marches d'un escalier roulant au magasin. Chez Eaton, je me rappelle. Une journée, puis elle me dit, « Ah, tu chantais dans le Vieux-Montréal, toi. » Vois-tu, elle m'avait connu, moi je l'avais pas connue, mais je l'avais reconnue, puis je l'avais vue. Bon. Vois-tu, c'est simple de même. Mais la grande histoire, c'est qu'à ce moment-là, imagine-toi, je suis tombé en amour instantanément.
Hein? J'avais l'impression que c'était la réponse à ma prière. Cette femme-là, que j'ai vue cette journée-là. Écoute bien ce qui s'est passé. On a passé à ce moment-là quelques belles journées à se rencontrer, puis à jaser, et puis à aller dans le Vieux-Montréal, puis à vivre des belles émotions à ce moment-là. Mais imagine-toi, j'ai commencé à me sentir que cette femme-là était trop bonne pour moi, que je n'étais pas encore vraiment assez prête, que je shakeais dans mes bottines, puis que je n'étais pas sûr d'être assez droite pour mériter ça. Fait que là, je me suis dit, au bout de ces 2 semaines-là, je me suis dit, ah, écoute, faut que je fasse du ménage dans mes affaires. Faut que je fasse du ménage dans mes affaires. J'ai encore des affaires à régler. Je lui ai dit, regarde bien. Je lui ai dit, pour une fois dans ma vie, je vais être honnête. J'ai envie de cette histoire d'amour-là. Mais je ne suis pas sûr que je suis capable de relever le défi aujourd'hui. Fait que j'ai dit, gars, j'aime autant te le dire, si jamais on est dû pour être ensemble, ce sera plus tard. On s'est séparés là. Pendant 4 ans, j'ai fait d'autres choses. Puis à un moment donné, il est arrivé que j'étais libre et disponible, fraîche et dispo, prête pour la belle histoire. Mais là, je ne savais pas, moi, ça serait encore là. Je prends le téléphone, je regarde dans l'annuaire du téléphone, je regarde, ah, je trouve son nom. Ah. Mais elle n'était pas à la même adresse. Elle avait changé d'adresse. Puis tu sais, les femmes dans l'annuaire du téléphone, ils ne marquent pas le nom complet, ils ne marquent pas le prénom, ils marquent un initial. Moi, j'appelle M. Hall, et puis, c'est humoriste, je sais pas, là. Ne savait pas. J'appelle, mais c'est elle qui répond. Puis là, j'ai la chance, on s'organise un rendez-vous dans les journées qui viennent, on se rencontre, et puis depuis ce temps-là, ça fait 28 ans qu'on est ensemble. 16 ans, 17 ans, 16 ans cette année qu'on est mariés. Et puis je dois te dire que c'est bien certain que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Puis aujourd'hui, j'aimerais la remercier et lui dire que ça a marché mon affaire, j'ai jamais triché. En 28 ans. Pour un gars comme moi, c'était un miracle. C'est un miracle. J'ai jamais triché. J'ai jamais eu envie de tricher non plus. C'est ça la beauté, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, c'est arrivé. L'amour, c'est fort, hein? L'amour, c'est fort. Et puis, cette femme-là, c'est un ange du ciel, vois-tu. Elle est arrivée, elle, pure, avec... pure, et puis simple, et créatrice, et impressionnante, et magique, et parfaite. Et ça m'a été donné à moi, un gars qui vois-tu, moi... Puis regarde ce qui s'est passé. Dans ce temps-là, elle m'a connu, hein, j'étais dans mes belles années, puis après ça, regarde, mon affaire s'est mis à descendre. Hein, ça s'est mis à descendre. Je suis devenu représentant pour les compagnies, hein, à commission, ça veut dire que tu ne fais pas d'argent jamais. Hein, tu te payes pour travailler, hein, je fais ça. Puis elle m'a patienté, elle m'a dit, ben oui, il travaille fort, le gars. Elle m'a encouragé, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à rêver qu'il fallait que je change encore ma vie. Et moi, c'était l'histoire de ma vie, changer ma vie à 3 semaines. Puis là, regarde, finalement, à un moment donné, je me suis trouvé une belle job de directeur des ventes pour une firme d'animation 3D, là, super moderne, quelque chose de beau, là. Tu sais, la plus belle affaire du monde. J'ai fait 1000 piastres dans mon année. Il m'en a coûté 2000 pour aller faire ce 1000 piastres-là. Puis je rentre à la maison, puis elle est là, puis elle m'accueille comme si j'étais un héros encore, vois-tu? Plutôt qu'un zéro, là, tu sais. Moi, je me dis, écoute, j'arrive pas je travaille, je n'ai pas la bonne façon, c'est sûr. Je gagne pas, je suis perdant tout le temps. Mais elle me supporte, vois-tu, pendant toutes ces années-là. Puis moi, je sais que j'ai un talent, celui de chanter, celui de ben, même là, je suis pas sûr. Mais elle voit bien que je fais mon possible, elle m'a toujours supporté, vois-tu, dans ce que je veux faire. Puis aujourd'hui, j'ai encore une fois décidé de changer ma vie, puis de faire des monologues. Écrire des chansons, des affaires qui n'ont pas d'allure. Un artiste, ça ne gagne pas sa vie. Tu ne peux pas supporter ta famille quand tu es un artiste au Québec, c'est dur, tu n'y arrives pas. Hein? Bon. Alors, puis moi, je rêve que notre affaire avec les rêveurséquitables.com, ça va devenir tellement fameux que l'argent va rentrer plein de portes ici, puis on va régler tous nos problèmes financiers, ça va être le fun. Après ça, on pourra relaxer un petit peu, tu sais, à 80, 90, là, tu sais, peut-être, on travaille fort. Vois-tu? Puis elle,
c'est elle qui... Ça va bien, ses affaires, c'est un peu mieux que moi. Je veux dire, je sais pas pourquoi, mais elle en a quelques sous. Fait que ça permet de me toffer, tu sais. C'est ça qui arrive. Alors aujourd'hui, mon monologue, il est comme tout fait, mais j'avais décidé d'appeler ça « On est dans le rouge ». Parce que la Saint-Valentin, oui, la Saint-Valentin, c'est la couleur, c'est rouge, hein. Puis tu vois-tu, moi, là, comme concierge, pour être rendu dans le fond de la cave, là, ça m'a pris du temps à avaler ça. D'être rendu là. Ça m'a pris du temps à avaler ça. Mais à un moment donné, j'ai compris que là, je marchais à genoux, mais c'était pas pour rien. C'était pas pour rien. J'ai appris bien des affaires. J'ai appris, premièrement, à servir les autres, au lieu de penser rien qu'à moi. J'ai appris que quand ça allait bien dans la vie, il fallait avoir un peu d'humilité parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que tu vas te mettre à descendre. Hein? La meilleure preuve, c'est moi-même. Hein? Vois-tu? Ouais. Alors, je me dis, il faut honorer. Puis là, l'affaire du rouge, regarde, moi, il y a une des mauvaises nouvelles dans le journal tout le temps. Ça fait des années que je le dis, moi, que la finance va crasher, puis tout ça va... Hein? Pourquoi j'essaie de ramasser, puis je vois le maire de ma région qui vient me vider les poches avec les taxes, puis il m'en met par-dessus le pompon, je ne suis plus capable de toffer. Quand même, je travaillerais comme un fou, j'arrive pas. Bon. Fait que rendu au fond du trou, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il faut que je fasse quelque chose. Hein? Fait que je me suis dit, ce que je vais faire, pour le moment, moi, célébrer la Saint-Valentin, puis m'avoir du fun en fin de semaine. Et puis, je vais simplement continuer à rêver que ça va arriver, nos affaires. Parce que c'est la meilleure affaire qu'on peut faire. Il nous disait cette semaine, là, il y a une fille dans le journal de Montréal hier. Elle écrit, la catastrophe s'en vient, tous les fonds monétaires vont tomber. Dans le monde entier. Puis là, la preuve, ça commence avec l'Égypte. Puis c'est vrai que ça arrive de même. Écoute bien, moi je me suis dit, là, en fin de semaine, je vais célébrer. On est dans le rouge. OK, on est dans le rouge. Ben, OK, on est dans le rouge, nous aussi. On va célébrer la Saint-Valentin avec Marlene pour la remercier d'avoir une âme si grande et de m'aimer malgré tout. Comme elle avait dit, pour le meilleur et pour le pire. Alors je lève mon verre à la charmante Marlene et puis me fait plaisir de lui offrir un petit bouquet d'amour dont on se souviendra toujours. Je t'aime, Marlene.